Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais utiliser un message d'une amie, enfin, d'une follower d'ailleurs, je sais pas comment dire en français follower, bon bref, qui m'a écrit tout un texte sur comment appréhender les rechutes, comment les éviter, voir les signes, etc. Et elle l'a tellement bien écrit que je vais carrément le lire. Donc ça c'est pour toi Elodie, merci. Donc elle m'a dit donc savoir repérer les rechutes maniaques ou dépressives et choses à faire en cas de rechute. Donc j'ai retenu donc elle a retenu de la psychoéducation. Moi aussi en fait j'ai appris ça, mais elle m'a donné même d'autres choses dont on n'avait pas vraiment parlé. Rechute dépressive. Tristesse et pleurs, manque d'intérêt pour tout, ou voilà, trouble du sommeil, ou insomnie ou hypersomnie, donc soit on dort trop, soit on dort pas du tout. Ça peut aussi arriver en dépression, l'insomnie, difficulté d'endormissement, réveil répété au cours de la nuit, parce qu'on fait des cauchemars, etc. Réveil précoce matinaux. Alors ça, je dirais plutôt que c'est la manie. Elle s'est peut-être trompée. Anxiété, trouble du caractère, irritabilité ou agressivité, fatigue exacerbée, le matin non amélioré par le repos, réactivité anormale à l'ambiance, c'est-à-dire que réactivité anormale à l'ambiance, ça veut dire que on va réagir de manière différente selon une personne qui a un cerveau équilibré par rapport à une situation. Je suppose que c'est ça. Trouble de l'appétit dans un sens ou dans l'autre. Effectivement, en dépression, on peut ou être anorexique ou boulimique, et inversement, phase maniaque ou dépressif, c'est pareil. On peut soit beaucoup manger, soit très peu manger. Dans les deux sens, dans les deux états, ça peut être l'un ou l'autre en fait. Moi, par exemple, quand j'étais dépressive, là en ce moment, je ne mange pratiquement rien. Moi, je suis pas dépressive, hein, mais je mange presque rien. J'ai pas faim. Lié au trouble bipolaire, forcément, parce qu'une personne normale ne va pas se priver. Enfin, je me prive pas de manger, mais je n'ai jamais faim. J'oublie carrément de manger. J'avais cramé mes pâtes l'autre soir parce que j'ai oublié mes pâtes sur le feu. Il y a l'alarme incendie qui a sonné. J'ai dit oh là là, il y a le feu, il y a le feu. J'avais laissé mes pâtes pendant 1 heure sur la plaque, enfin 1 heure ou une demi-heure. Ensuite, sinon c'était rechute dépressive. Donc maintenant c'est rechute maniaque. Donc rechute maniaque, éclat du regard. C'est vrai. Quand on est maniaque, on a tendance à être comme ça tout le temps. Consommation importante d'alcool ou de cigarettes, projets multiples. On a plein de projets, ça va à 1000 à l'heure. Réveil précoce, on se réveille très très tôt. Hypersociabilité, on parle à tout le monde. Alors ça c'est resté chez moi. Je sais pas comment expliquer. L'hypersociabilité, ça veut dire qu'on va vers tout le monde. Que ce soit en soirée ou dans un bus, dans une banque, dans un magasin. On va parler aux gens. Et on n'a aucune honte, on n'a aucune limite, on va parler. Donc parfois, ça paraît comme super sociable, mais en fait, c'est vraiment la maladie. Sauf que ça, c'est resté chez moi. J'ai tendance à vraiment aller vers les gens, leur parler. Si je trouve je sais pas, ça m'arrive de parler aux gens. Parfois, dans les magasins, je peux dire je trouve jolie comme fille. Même, c'est pas parce que je suis lesbienne, c'est parce que j'admire la beauté. Donc j'ai dit ça à une fille l'autre jour. J'ai dit je vous trouve très jolie. Genre ça, autrefois, j'aurais jamais dit ça. Parce qu'elle avait vraiment une beauté, enfin, elle était vraiment belle. Hein. Donc voilà, j'ai fait carrément je parlais, alors je sais plus, voilà. Achat compulsif, bien sûr. Agenda bien rempli, c'est vrai. On a toujours quelque chose à faire. On a 10 000 trucs à faire, 10 000 plans. Distactibilité. Ça, je sais pas ce que c'est. Distactibilité. Bon bah je regarderai, je vous dirai dans une autre vidéo, je vous demanderai d'écrire en... Bah Elodie, si tu peux mettre en commentaire ce que ça veut dire distactibilité. Je sais pas. Irritabilité. On est tout le temps... Enfin les gens ils nous énervent, on est irritable, on n'est pas bien, tout nous énerve. Réduction de la durée du sommeil, évidemment. Donc, qui enclenche le temps
Temps de parole augmenté, donc on va dire on n'aurait pas parlé. En monologue, on peut parler pendant des heures. Ça fatigue les gens d'ailleurs. Préconisation en cas de phase maniaque. Donc ça c'est quoi faire en cas de rechute maniaque. Consulter un psychiatre. Traiter l'insomnie avec des médicaments comme la mélatonine. Diminuer le taux d'activité. C'est-à-dire essayer de se poser, se reposer, le plus possible, pas trop faire. Renoncer aux activités. Ah non, pardon, voilà, je suis perdue. Diminuer le taux d'activité. Renoncer aux activités trop stimulantes. C'est-à-dire aller faire 10 000 magasins, c'est trop. Ça va trop. Voilà. Restreindre les dépenses, bon, ça c'est très compliqué. Ça, déjà, moi, en temps normal, j'ai du mal, alors en phase maniaque. Différer les décisions importantes. Je suppose qu'elle veut dire que mettre un ordre de priorité, et parfois, quand on est maniaque, on veut aller acheter un truc au lieu de manger ou faire les courses ou faire la vaisselle, par exemple. Voilà, les choses les plus importantes seront les moins importantes au final. C'est un peu le bordel dans la tête en fait. Prévoir un temps de repos forcé. On se force à se reposer. Préconisation en cas de phase dépressive. Consulter un psychiatre. Pardon, c'est le rechute dépressive. Tristesse et pleurs. Manque d'intérêt, trouble du sommeil. Voilà, c'est un peu mélangé. Là, elle parle. Oui, c'est la rechute dépressive. Donc, on pleure beaucoup, c'est vrai. Manque d'intérêt, pareil. Trouble du sommeil, donc ça peut être pareil. Insomnie ou hypersomnie, soit on dort trop, soit on dort pas assez. Difficulté d'endormissement, c'est vrai, on pense à trop de trucs, ça va vite dans la tête. D'ailleurs, j'ai fait des recherches. Enfin, j'ai pas été un cobaye, qu'est-ce que je raconte. J'ai été un candidat pour une recherche sur le cerveau bipolaire et il voulait prouver que le cerveau allait aussi vite en état dépressif que maniaque. Et faudrait que la personne me donne, la psychologue qui a fait ce test me donne le résultat. Mais je suppose que oui, si on fait le test, il y avait 100 personnes, 100 bipolaires qui ont fait le test. Moi j'étais sujet numéro 80. Et pour voir, parce qu'en phase maniaque, ça va très vite avec des idées positives, et en phase dépressive, ça va très vite avec des idées négatives. Donc le cerveau, dans tous les cas, va très vite quand on est en phase. Que ce soit dans n'importe quelle phase, il va vite. Donc on peut pas se concentrer, on peut rien faire, on peut pas écouter les gens, c'est pour ça qu'on fait que parler en monologue, on peut pas écouter. Je me suis éparpillée là. Réveil répété au cours de la nuit, réveil précoce matinaux, anxiété, trouble du caractère, irritabilité ou agressivité. Agressivité, c'est vrai, j'ai dit des insultes. En état maniaque, j'ai dit des insultes à des gens, chose que je ne fais jamais dans la vie normale. Alors, j'étais où? Anxiété, trouble du caractère, irritabilité ou agressivité, fatigue exacerbée, le matin non amélioré par le repos, réactivité anormale à l'ambiance, trouble de l'appétit dans un sens ou dans l'autre. Voilà, elle dit qu'il y a eu des répétitions, donc peut-être que je me suis répétée, mais globalement, vous voyez ce que c'est les rechutes maniaques et dépressives, comment essayer de faire. Mais la première chose, c'est vraiment aller voir un psychiatre, ou se prendre des médicaments, aller aux urgences, même si c'est pour aller à l'hôpital. Et je vous promets qu'à l'hôpital, ce que j'ai dit dans ma vidéo en anglais, on se repose, on est coupé du monde. On peut même donner notre portable à quelqu'un, à un ami ou de la famille, pour être vraiment coupé du monde. Et c'est un endroit où tu peux dormir, déjà parce que tu as un manque de sommeil énorme quand, dans un sens ou dans l'autre. Tu es fatigué mentalement et physiquement. Et l'hôpital psychiatrique, pour moi, ça sert juste à se reposer. Moi, je suis arrivée en hypomanie, j'aurais dit, je veux juste dormir, Chez moi, je peux pas dormir, j'ai toujours des trucs à trier. Je veux juste dormir, s'il vous plaît, laissez-moi être hospitalisée. Et parfois, il n'y a pas assez de lits. Et c'est triste. Et là, je lance un appel. L'hôpital, de nos jours, est très pauvre. Il n'y a pas assez de lits. Il n'y a pas assez de lits en psychiatrie, pas assez de lits dans d'autres services, mais surtout en psychiatrie, il n'y a pas assez de lits. Et je lance un appel, je ne sais pas avec quel état, pour que vous puissiez mettre de l'argent dans les hôpitaux psychiatriques, s'il vous plaît. Ça, j'ai les larmes à l'œil parce que moi, on m'a refusé pendant 1 an d'aller à l'hôpital.
Et au bout d'un an, j'étais épuisée mentalement. Ils m'ont dit que j'ai fait un trouble anxieux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Une décompensation anxieuse massive. Tellement j'étais épuisée mentalement de ne pas dormir, d'être fatiguée, d'hyperventiler, d'être en panique. Et ils m'ont dit la vérité, ils m'ont dit c'est parce qu'il n'y avait pas assez de lits, qu'on vous a dit non les dernières fois pendant un an. Et enfin, j'ai été hospitalisée et j'ai souffert, j'ai beaucoup souffert. Donc là, je suis un peu endormie, désolée pour l'avoir. Je lance un appel pour que vous puissiez mettre de l'argent, je sais pas qui, l'État, voilà, dans les hôpitaux, surtout les hôpitaux psychiatriques. Parce qu'il y a plein de gens dans la rue que vous voyez qui sont un peu étranges. Ces gens-là ont une maladie mentale qui doit être soignée. Et je vous promets que cette personne, si elle allait à l'hôpital et qu'elle ressortait, elle ressortirait normale. Ça m'attriste parce que... Bon, après, je suis hyper sensible en ce moment. Mais il n'y a pas assez de lits. Il n'y a pas de place dans les hôpitaux psychiatriques pour le nombre de personnes qui ont une maladie mentale. C'est très grave. Donc voilà, je lance un appel. Mettez de l'argent dans les hôpitaux, même dans les hôpitaux tout court. Mettez de l'argent, l'État, je ne sais pas qui, monsieur Macron, si vous m'entendez. Mettez de l'argent dans les hôpitaux. Et vous vous rendez compte que la cour, on devait fumer dans l'hôpital où j'étais. Il y avait c'était délabré, c'était ignoble. Comment un dépressif peut se sentir mieux dans un endroit comme ça? Ma mère a eu l'idée de contacter des taggeurs pour taguer un peu les murs pour faire joli. Moi, je voulais replanter des roses, des fleurs, mettre de l'herbe. Et pour ça, il faut... Enfin, moi, je peux pas le faire toute seule. Mais comment un dépressif peut se sentir mieux dans un endroit qui est ignoble? Et les hôpitaux, même les hôpitaux normaux, il y en a qui sont vieux comme le monde. Et pourtant, vous mettez de l'argent dans les guerres, et pas dans les hôpitaux, vous vous rendez compte? Bon bref, là je suis complètement off topic, je parle comment d'autres choses, mais il y a plus d'argent dans les guerres que dans les hôpitaux. C'est quoi ça? Enfin bon, bref, j'ai poussé mon coup de gueule. Macron, si tu m'entends, mets de l'argent dans les hôpitaux et pas dans la guerre. S'il te plaît. Faut pas tuer des gens, faut sauver les gens. Merci. Bisous.